Et coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous accueille avec mon petit dessin. C'est le petit dessin comme les enfants font des dessins dans l'innocence, hein. Pas besoin de savoir dessiner. Je viens de faire un petit atelier bonheur avec une copine. Et voilà, est surgit des cœurs, des fleurs, de la douceur, de l'harmonie, des je t'aime, des vive la vie. Bah oui, tant qu'à faire, hein, autant vivre les choses du bon côté. Avec des jolis crayons de couleur, on peut s'amuser. Ben écoutez, je vous proposerai bientôt un petit atelier si vous avez envie de participer en participation libre. On se retrouvera sur Skype à moins d'une dizaine et on pourra s'amuser ensemble. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir sous la vidéo par exemple. Et je vous contacte et hop, on fait ça ensemble. Participation libre, vous faites comme vous voulez, sentez-vous libre tout le temps. Ok, bon ben voilà, donc on va essayer de tirer des cartes sur ben, voilà, sur qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire de beau, de joyeux, d'amoureux. Petit message qu'on aime recevoir là maintenant pour vous qui m'écoutez. Allez, 3 cartes pour commencer avec ce jeu qui est souvent de belles cartes avec des beaux graphismes comme je les aime. Je trouve important de mettre des belles images sous nos yeux. Allez, c'est parti les amis. Hop. Eh oui, dansons la vie. Continuez à danser. Ben oui, parce qu'on danse déjà. On continue à danser. Ah, ben je pourrais vous lire le petit texte qu'on a fait suite à l'atelier d'ailleurs. Il est rigolo. Je vais vous le lire juste après. Dites non, parce que non, c'est aussi offrir des fleurs à l'autre quand on lui dit non, quand on sent que c'est vraiment non. C'est un cadeau qu'on offre en disant notre non. C'est jamais un refus, c'est un oui ou non, c'est-à-dire je dis oui ou non que je ressens, et quand je sens qu'au fond de moi c'est le non qui est juste pour nous, pour le soi, ben, il est juste aussi pour l'autre. Et si l'autre ne savait pas dire non à ça, et ben grâce au fait que moi je suis juste, je l'apporte le juste au nous, et j'apprends à l'autre à être juste aussi en disant non. Donc vous voyez que c'est un cadeau que vous faites quand vous dites non, et puis aimez votre corps, tel qu'il est, acceptez-le tel qu'il est, plus vous allez l'aimer, plus il sera joli, plus il va rayonner tout l'amour que vous avez pour lui. Et même si ces formes sont originales, si ces formes sont des formes d'amour, et ben, il va être beau, il va être vu comme beau. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. J'ai un ami hier qui était dans une discussion normale, et puis à un moment donné, je lui dis, il faut que je range mon garage. Et il s'est arrêté en me disant, mais non, tu dois être dans la joie. Enfin, il est important que tu trouves la joie de ranger ton garage. C'est pas des il faut contraignants, mais c'est des joies de mettre de l'ordre dans ton garage. Et au moment où il était là-dedans, mais il rayonnait de lumière, de joie, de beauté. En un instant, parce qu'il s'est connecté au soi, il n'avait plus du tout la même énergie, la même ambiance. Il y a même ses yeux qui sont allumés. Ouais, j'étais époustouflée de la transformation qui s'était opérée en un claquement de doigts. Donc j'avais envie de vous partager ça, enfin ça s'est fait spontanément, parce que c'est beau de voir que dès qu'une personne est dans son cœur et dans le soi, comment ça change en fait son énergie, son ambiance et ce qu'il apporte en fait. Donc je vous invite tous à aller dans votre cœur et à vivre et à partager ça, parce que c'est juste merveilleux. Donc on continue à danser, on dit non parce que c'est un cadeau, quand c'est utile de dire non, et on aime notre corps et le corps des autres et tout ce qui est physique sur le plan physique. Maintenant je vais faire une petite pause rigolote pour vous lire notre petite histoire que l'on vient de créer. Donc on s'était donné des mots qu'on a essayé de mettre dans une histoire. C'est un peu le jeu de création de l'instant. Et dedans, donc, je vais vous donner les mots, tiens. Comme ça, vous verrez qu'ils sont dedans. On avait mis peinture, joie, douleur physique, travail, lumière, bougie, crapaud, enfant, jupe et entêtement. Et voilà ce qu'on a créé ensemble. Puisque je n'ai pas de douleur physique, je travaille dans la joie. Je faisais de la peinture dans une pièce sombre, éclairée faiblement par une bougie, quand surgit tout d'un coup un crapaud avec une jupe d'un pot de peinture verte. Crois-moi si tu veux, j'étais bien au chaud dans ce pot de peinture.
mais la lumière de la bougie m'a attiré dehors. Crapaud, est-ce que tu es un génie? Oui, je suis un génie. Tu peux émettre 2 vœux pour toi et un 3e pour tes enfants. Après réflexion, mon premier vœu serait d'être riche pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de ma famille. Le crapaud lui répond: pourquoi un tel entêtement à chercher l'abondance alors qu'Alexandra te dirait que tu l'es déjà? Reformule ton vœu. Je suis heureux d'être l'abondance car je suis déjà cela et je vois que mon vœu est déjà réalisé. D'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se donner de temps. Hein. Quand on fait des choses, comme il n'y a que le présent et que l'instant présent, il n'y a pas besoin de penser que ça arrivera demain, puisqu'on est déjà ça. Le 2e vœu. Je suis heureuse d'avoir quelqu'un qui cuisine de bons petits plats équilibrés et bons pour la santé et qui fait les courses utiles pour la cuisine quand c'est nécessaire. Bon, 2e vœu. J'aime bien la formulation parce que je suis heureuse d'avoir quelqu'un, on formule que c'est déjà là en fait. Pour les enfants, le 3e vœu pour les enfants. Que nos enfants réalisent déjà qu'ils sont la paix intérieure. Au départ, on avait dit que nos enfants trouvent la paix intérieure et on s'est dit mais non, il faut qu'ils réalisent qu'ils sont déjà ça. Donc toujours ramener au présent en fait. Amen. Tout cela est vu dans le déjà accompli. Gratitude. Voilà les petits jeux à laquelle on peut jouer. Mais mine de rien, de reformuler les choses, de les remettre dans le présent, c'est des petits exercices qui nous sortent des formatages habituels, qui nous font croire au manque et qui nous font croire qu'on ne l'a pas déjà, alors que la conscience, elle voit que tout est déjà là et souvent que ce qu'on recherche, c'est déjà ce qu'on est. Bon voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, les amis, vous êtes les bienvenus. On fera un petit atelier bonheur bientôt et ceux qui se manifesteront pourront jouer avec nous. Voilà, voilà. Attendez, je vais vous remettre ça bien. Hop, hop, hop. Alors, on va continuer par, par une petite ligne de cartes. Terminer le petit message, gentiment. Il est pas tard, 18h15, mais il fait nuit, hein. Ça y est, ça change. Hein. Puis en plus avec le changement d'horaire. Hein. Mais c'est comme ça, acceptation. Ah, il y en a 2 là. On va les prendre tous les 2. Les voyages. Bon, j'aurais plutôt envie de dire que se poser dans ce grand tout que je suis, dans le monde, se voir comme étant déjà ce tout, voyager dans le monde intérieur de la conscience, qui voit que tout ce qui est à l'extérieur apparaît au sein de la conscience. J'ai expliqué ça aussi aujourd'hui à quelqu'un, je lui disais, tous les sens qui sont là, hein, le goût, le toucher, la vue, etc., ça fait des perceptions à l'intérieur de soi. Donc toutes ces sensations sont perçues à l'intérieur de soi. Et donc tout étant à l'intérieur de soi, il n'y a pas d'extérieur à soi. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que soi. Tout apparaît au sein de la conscience que je suis, que nous sommes. Il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a pas la séparation intérieur-extérieur. C'est pour ça aussi qu'on parle d'unité. Et ça, j'aurais envie de dire que c'est un peu la carte qui me renvoie à ça. Je la reçois comme ça, en tout cas. C'est justement ce regard qui est un regard de transformation qui fait apparaître tout à l'intérieur de soi, comme n'étant pas séparé de soi. Essayez de voir que rien n'est séparé de soi, qu'il y a 0 distance entre tout, en fait. C'est une vraie transformation d'avoir un regard comme ça. C'est une vraie transformation par rapport au formatage habituel. Et que quand on regarde l'autre, c'est un miroir qu'on regarde. L'autre, il est là pour jouer un rôle, pour nous faire percevoir avec plus de conscience le monde. Moi, par exemple, je me suis aperçue il n'y a pas longtemps que
Il y a des moments quand mon ego n'est pas content, il a tendance à dire ah bah de toute façon la vie lui apprendra les choses et de presque de se réjouir que la vie va lui montrer avec des épreuves. Et je me disais mais pourquoi il y a ça en fait? Pourquoi avoir? C'est pas un désir de vengeance, mais vous voyez ça se rapproche de souhaiter que l'autre a des épreuves pour qu'il comprenne, mais c'est pas ça que je veux en fait. Et de voir que même si c'était une conscience qui s'ouvrait, qui disait mais je veux plus fonctionner avec ça en fait. Je veux voir l'amour partout, l'unité partout. Et ça, c'est des éclairs de conscience qui nous font voir les vieux schémas dans lesquels on était avant, mais qu'on trouvait habituels en fait. Voilà, c'est vraiment créer l'unité, voir l'amour partout, marier tout, marier aussi l'expérience avec la non-expérience, avec le je suis. Tout ça, ça s'épouse, ça fait vraiment une unité. Il n'y a pas l'expérience d'un côté et le sans forme de l'autre, les formes d'un côté et le sans forme de l'autre. Il y a vraiment une épousaille. Dans l'unité, il y a vraiment plus de séparation en fait. Et on voit vraiment qu'il n'y a que de l'amour partout, ça c'est vu clairement. Du coup, tout ce qui est emprisonnement, tout ce qui est manque, tout ce qui est... ça n'existe plus, hein. Il n'y a que du fleurissement, il n'y a que de la beauté, il n'y a que de l'amour, il n'y a que une plénitude, une sagesse, une perfection. Ça, c'est génial d'avoir ce regard de perfection. Et il n'y a pas non plus de fermeture comme on peut voir la fenêtre fermée, là. Il n'y a que de la lumière, il n'y a que le chant des cigales, il n'y a que la beauté du monde, en fait. Le cœur qui aime, il voit tout en merveilleux. Et même s'il y a des peurs qui surgissent, même s'il y a des... Ouais, je sais pas, des choses un peu moins jolies, c'est tellement vu par le regard qui aime que c'est accepté dans un grand oui du cœur, en fait. D'ailleurs, dans la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois, Marion et Gérard, ils expriment bien ça. Enfin, il me semble que c'est dans cette vidéo-là. Non, c'en est dans une autre. Je vais essayer de vous la retrouver, je vous la mettrai à la fin, dès que je la retrouve. Donc vraiment, ce regard de conscience du cœur, c'est le cadeau absolu en fait, et tout est vu comme étant la perfection, et tout est aimé, et tout est en paix, et c'est juste merveilleux, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous partager ça sous des formes un peu différentes, parce que c'est merveilleux tout le temps. Et d'en parler, c'est un cadeau, et que vous m'écoutiez, c'est un cadeau aussi, parce que c'est génial de partager ça. Et hop, ça nous sort de tous les petits tracas, parce qu'on a une énergie du cœur qui est tellement merveilleuse qu'on est souvent dans l'enthousiasme. Et ça fait tomber un peu les sensations de fatigue. Quand on est dans le cœur, c'est une énergie formidable qui apporte beaucoup, beaucoup d'équilibre et qui va contrer les injustices parce que tout est aimé tel que c'est. Et comme il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de sensation d'injustice non plus. C'est le contraire, on verrait vraiment la balance comme étant la justesse, la justice, l'équilibre. C'est vraiment ça qui se vit après. Allez, on va juste conclure avec une carte. Allez, on va aller chercher là-bas. Toc, 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 ah bah c'est les runes. Ça faisait bon moment que je ne les avais pas sorties, celle-ci. Hop, hop, hop. Celle-ci. Ah, toujours cette... J'avais été voir cette carte, elle voulait dire des choses bien, et c'était pas du tout la défense, je crois que c'était justement aller vers l'unité. Vous pouvez aller chercher la signification de cette rune là qui représente une barre avec deux petits crans au-dessus et en dessous. C'était beau ce qui était dit. Voilà, pour le coup, je vais laisser l'image parler. Ah, d'ailleurs, on voit un homme avec des bras là. La tête, c'est la rune. C'est pas mal, j'avais pas vu ça encore. Ça aussi, quand on est présent au présent, il y a des fois on découvre des choses alors qu'on l'avait sous le nez pendant des jours et des jours. Et hop, le regard nouveau se pose. C'est chouette de redécouvrir tout le temps les choses sous un angle différent en fait. C'est jamais pareil, c'est vrai aussi. Il n'y a pas du tout d'habitude. Donc il y a vraiment un émerveillement parce que c'est vivant, c'est changeant, ça bouge tout le temps, et c'est trop génial en fait la vie quand c'est vu par le cœur.
Parce que même si en vérité rien ne se passe, parce que dans la conscience on voit que rien ne se passe en vérité, mais ça s'émerveille de la création, parce que comme c'est le cœur qui aime ce qui se passe, ben, il s'émerveille de ce qu'il voit. Et puis son regard est tellement présent que ça goûte à des choses merveilleuses et ça donne des sensations aussi fabuleuses dans le corps en même temps. Ça fait un effet de, je sais pas comment, d'épanouissement du corps, des plaisirs dans le corps, des réjouissances dans le corps, ou des jouissances parfois aussi. Et c'est merveilleux, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, une grande, grande partie du présent est vécue comme ça et c'est très, très chouette. Et quand c'est plus vécu comme ça, il y a presque une petite sonnette d'alarme qui dit: oh là, tu t'es perdu, là, reviens, reviens ici et maintenant. Redescends dans le cœur. Mais on est toujours ce cœur-là, hein. Il semble qu'on soit autre chose à certains moments, mais c'est toujours il semble. Ok les amis, merci de m'avoir écouté. Et puis merci à ceux qui voudront bien jouer avec nous au prochain atelier bonheur. Bisous!